Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on parle du Soudan où Béchir a été renversé par l'armée après 30 ans de pouvoir. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président Omar El-Béchir, qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans, a été renversé par un coup d'État de l'armée dans le sillage d'un soulèvement populaire et remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté jeudi les militaires à intégrer les civils dans cette transition. Le ministre de la Défense, Awad Ahmed Benaouf, a été nommé à la tête du Conseil militaire de transition après avoir annoncé à la télévision d'État la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef Omar El-Béchir. Il faut noter aussi que des milliers de manifestants ont marqué leur rejet de la mise en place d'instances militaires de transition en se rassemblant devant le QG de l'armée malgré le début d'un couvre-feu. Mamadou Diouf, on ne voyait pas ce dénouement le mercredi. Qu'est-ce qui a précipité la chute d'Omar El-Béchir? Ce qui a précipité la chute de l'ancien président, puisqu'il faut parler déjà d'ancien président du Soudan, c'est le fait qu'à un certain moment, voyant les manifestants occuper ce quartier général, il avait pris la décision d'utiliser la force pour mettre fin à cette manifestation. Il a convoqué le vice-président qui est en même temps le ministre de la Défense. Il a convoqué également le responsable des services secrets, donc tout un staff avec qui il s'est réuni et à qui il a donné l'ordre de mettre fin à cette manifestation. Quand ces gens-là sont sortis, allés sur les lieux, ils se sont rendus compte que arrêter la manifestation va créer un très grand nombre de victimes. Ils disaient même qu'au-delà du fait qu'en tirant, on peut tuer les gens, mais la zone était telle que, dans la panique, les manifestants eux-mêmes vont piétiner d'autres manifestants. À un certain moment, ils se sont rendus compte que les conditions ne sont pas réunies pour une telle chose. Ils sont retournés voir le président de la République et au lieu de lui rapporter ce qu'il devait faire, ils lui ont tout simplement dit que là où en sont les choses, la solution c'est de lui retirer lui-même le poste de président de la République. Et curieusement, il semble que le président a répondu en leur disant que Dieu vous bénisse. Il faut savoir maintenant ce que signifie que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il était fatigué de diriger le Soudan, il voulait se reposer, ou bien est-ce qu'il ne parvenait pas à trouver lui-même une solution de sortie de crise? Il a trouvé que c'est la sortie, ou bien a-t-il compris que on le met à côté, mais il n'est toujours pas loin, il est en prison dans une suite présidentielle, dans un hôtel à 5 étoiles, et ça lui convenait pour pouvoir sortir de cette situation. Alors là, il faut clairement dire que c'est une révolution de palais. Mais c'est carrément une révolution de palais, parce que, en fait, on a l'impression qu'on assiste à une succession normale. C'est le vice-président qui a été nommé de façon assez récente du reste, parce qu'avant, il était plutôt ministre de la Défense, qui devient, je ne sais pas s'il faut l'appeler président de la République, parce que je me demande qu'est-ce qu'il nous propose comme formule avec un comité militaire et des civils, comme ils disent au niveau de la conférence de presse d'aujourd'hui qui vont gérer. Je me demande, lui, comment on va l'appeler. Mais en fait, le président a été remplacé par un vice-président qui est connu comme étant un proche, qui est connu comme étant quelqu'un qui est un compagnon de très longue date avec qui il a mené toutes les luttes. Raison pour laquelle les gens s'interrogent, est-ce que véritablement c'est un coup d'État? Parce que d'habitude, un coup d'État, c'est des gens qui viennent renverser un système. Mais ici, on a l'impression que c'est à l'intérieur du système qu'on a remis en place un certain nombre de personnes, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a quand même un mérite qu'il faut décerner à la rue? La rue, c'est sa victoire. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. L'initiative ne vient pas de l'armée, tout comme en Algérie. On est en train de voler à la rue sa victoire. Et les populations soudanaises également l'ont compris. Comme les populations de l'Algérie l'avaient compris en disant non, vous avez fait partir le président de la République, mais ce n'était pas ça la revendication. La différence avec le Soudan, il y a une structure organisée qui est là. Il y a une alliance qui regroupe les professionnels, l'association des professionnels, des partis politiques, des syndicats, des mouvements de la société civile qui sont allés au quartier général pour appeler l'armée à mettre en place une transition. Mais
ils n'avaient pas demandé à l'armée de venir assurer une transition. C'est totalement différent. Ils leur avaient demandé de venir intervenir pour qu'on mette en place une transition en faisant tomber le président actuel. Et ils avaient des propositions très claires par rapport à cette transition. Du reste même, eux, ils proposaient un nombre d'années plus grand. Ils proposaient 4 années pour la transition parce qu'ils disaient que le Soudan était à refonder à partir de la base. C'est quelque chose de très clair et ils ont travaillé là-dessus pendant plusieurs années parce que ce n'est pas un mouvement spontané comme certains le croient, particulièrement le regroupement des professionnels date pratiquement de 2013. Il y a tout un travail qui a été fait. Ils ont même organisé des études qu'ils ont publiées à un certain moment. Ils ont essayé de mener de petites manifestations. L'État a réagi par la force. En bon intellectuel, ils se sont mis dans leur coin à réfléchir sur une stratégie leur permettant de mettre fin à ce pouvoir. Donc, ils ont une proposition en bonne et due forme pour une transition, mais pas avec l'armée. Ils avaient juste demandé à l'armée d'enlever le président pour installer cette transition, alors que l'armée s'est plutôt installée. Mais dans le Soudan, qu'on connaît comme un pays très militarisé, qui a été dirigé par un général également, est-ce qu'il y aurait eu une meilleure solution que celle-ci? Mais bien sûr, eux, ils étaient conscients de cela. C'est pourquoi ils sont allés au quartier général, sachant qu'il leur sera difficile à eux seuls de faire tomber le président, pour demander aux militaires de jouer le rôle en faisant tomber le président de la République. Mais le problème, comme vous l'avez dit, le Soudan, les militaires, ce n'est pas la tenue seulement. Ils tiennent le pays et ils tiennent le pays depuis fort longtemps. D'ailleurs, le fait qu'on ait tardé à dire clairement qui est dans ce conseil militaire de transition, les gens l'interprètent comme des discussions qui ont eu lieu entre les militaires et des contradictions. Il y avait des problèmes pour dire qui va être devant. Parce qu'il y a une dissidence à l'intérieur quand il a fallu choisir la personne qui va se mettre devant. Mais c'est la force organisée, parce que c'est ça le défaut. Quand un pays est militarisé jusqu'à un certain niveau, l'opposition est écrasée, on ne donne pratiquement à aucune organisation la possibilité d'avoir une certaine force pour pouvoir être une alternative. Et c'était malheureusement ça le cas au Soudan. Tous les opposants étaient réduits au strict minimum, de sorte que, arrivé au moment où il faut que le président parte, la seule structure qui avait cette force, c'était l'armée. Et ils avaient bien fait cette analyse pour aller vers l'armée, mais l'armée ne s'est pas contentée de faire partir le président. Elle s'est installée également. On se retrouve un peu comme dans le schéma algérien où Omar el-Béchir part, mais le système reste. Tout à fait, le système reste. C'est pourquoi on entend aujourd'hui le slogan qu'on entendait en Algérie au lendemain de la démission du président Bouteflika. C'est le même slogan qu'on entend aujourd'hui. Soit ils disent partez tous, soit qu'ils disent il faut que le système dégage. Parce que, quoi qu'on dise, ceux qui sont là aujourd'hui, dans ce conseil militaire de transition, c'est exactement eux qui étaient là avec le président de la République. Ce n'est pas comme ce qu'on a vu dans d'autres pays où ce sont les jeunes militaires qui se sont organisés, qui se sont rebellés contre la hiérarchie pour proposer de nouveaux hommes et quelque chose de nouveau en matière de gestion. Ici, on est pratiquement en face des mêmes personnes qui gèrent ce pays depuis plus d'une dizaine d'années. On a vu l'Union africaine qui a eu une réaction un peu mesurée. Quelle est globalement la réaction de la communauté internationale? De façon générale, vous avez des coups d'État qui, quand ils interviennent, il y a le principe, on condamne, mais quelque part, on dit ouf, parce qu'on se pose la question, si l'armée n'avait pas destitué le président de la République, est-ce qu'on n'allait pas vers une violence avec un très grand nombre de morts? Il y en a déjà un très grand nombre, parce qu'il y a déjà plus de 50 morts. Donc souvent, ça crée cette difficulté. On ne veut pas apprécier le coup d'État parce que c'est ouvrir un boulevard aux militaires pour prendre le pouvoir un peu partout. Mais en même temps, on accepte quelque part que ça amène un début de solution. Et c'est pourquoi certaines réactions, les États-Unis par exemple, disent d'intégrer les civils. L'Union africaine dit non, il faut rendre le pouvoir aux civils parce que la réponse n'est pas appropriée. Ce n'est pas ça que les manifestants demandaient. Et effectivement, c'est vrai. Au niveau de beaucoup d'autres capitales occidentales également, vous avez à peu près les mêmes réactions, que les gens fassent une transition qui ne dure pas, que les gens remettent le pouvoir le plus rapidement aux civils, que le comité militaire de transition dise clairement c'est quoi le calendrier, à quelle date on organise les élections, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et si vous regardez la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui
qui a été fait par un autre membre du conseil militaire qui est sorti ce matin, Zenoul Abidil, il était indirectement en train de répondre à toutes ces préoccupations. En disant oui, même s'il est même allé jusqu'à dire que même s'ils parviennent à régler ce qu'ils veulent régler en 1 mois, ils sont prêts à remettre le pouvoir aux civils en 1 mois. 2 années, c'est vraiment la date limite. Ce n'est pas une date qui va être dépassée. Ils l'ont donné tout simplement comme une sorte d'indication, même si en 1 mois, ils peuvent régler les choses, ils vont remettre le pouvoir aux civils pour dire qu'ils ont bien senti cette réaction internationale et cette demande que le pouvoir soit remis entre les mains des civils et qu'il ne reste pas avec les militaires. Alors, le nouvel homme fort du Soudan a dit que l'ancien président Omar el-Béchir est en détention dans un lieu très sûr. Est-ce qu'on connaît ce lieu? Est-ce qu'on connaît le sort qui lui est réservé? Est-ce qu'il ne part pas pour une retraite très bien dorée parce que il est refusé qu'il soit rendu à la CPI? C'est clair que c'est la question que tout le monde se pose parce que assez souvent, quand il y a ce genre de situation, le président est arrêté. Bon, heureusement ici dans de très bonnes conditions parce que parfois ça se déroule très très mal. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est quand on arrête un président, quand on dit qu'on va le juger, ça veut dire qu'on a quelque chose contre la personne. Mais en principe, quand quelqu'un est préjugé coupable de quelque chose, on le traite comme on traite quelqu'un qu'on doit juger. Souvent, ce qu'on va voir, c'est le contraire. Il sera dans ce qu'on appelle une prison dorée s'il est dans une prison, parce qu'ils sont dans le même système. Lui, il est poursuivi par la CPI. Celui qui l'a remplacé est sur la liste des Américains depuis fort longtemps avec les massacres au niveau du Darfour, qui avait fait 300 000 morts quand ils ont voulu écraser la rébellion qui était au niveau du Darfour. Donc même celui qui vient le remplacer, est-ce que lui, il peut amener à la CPI le président de la République, alors que si le président est accusé, très certainement, c'est peut-être lui qui était allé sur le chantier pour faire le travail, parce que ce n'est pas le président de la République qui était allé sur le chantier pour faire ce travail-là. Donc, certainement, ils vont lui trouver quelque chose. Est-ce qu'ils vont faire à la Zimbabwe, où tout le monde sait que le président Mugabe a été démissionné, pour dire les choses comme elles sont, mais avec une retraite dorée, avec des privilèges, etc. Peut-être ici, le moment n'est pas encore indiqué pour qu'on dise aux gens toutes ces choses. On va attendre encore pour voir dans quel sens va aller la réaction de la population. Si la population ne persiste pas, même un jugement du président Béchir au Soudan, avec ses militaires au pouvoir, je n'y crois pas trop pour le moment. Alors, pour le moment, les manifestants continuent par demander que l'armée ne gère pas la transition. Alors, si l'armée donnait des signaux, on se rappelle que ces manifestations ont démarré sur une base purement sociale avec l'augmentation du prix du pain. S'il y avait des signaux donnés là-bas, la réduction du prix du pain, du prix du carburant et un certain nombre de mesures, est-ce que l'armée ne va pas regagner un peu la confiance des populations? Je ne le pense pas, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ce que les gens oublient, cette manifestation n'est pas la première manifestation des populations soudanaises. Il y a eu plusieurs manifestations et à chaque fois, c'est la force qui a été utilisée au point de contraindre les populations à abandonner ces manifestations. Et quand le porte-parole de l'association des professionnels parlait, il expliquait qu'en fait, ce caractère pacifique a toujours été ce qu'eux, ils ont voulu, mais c'est le pouvoir qui a toujours répondu par la force. À un certain moment, ils avaient même fait une étude sur le pouvoir d'achat, un véritable travail d'intellectuels faisant des propositions et tout. Quand ils sont voulus pour mettre à la disposition du gouvernement cela, on s'est mis à attraper les gens. Donc pendant un temps, ils ont même dû fonctionner dans la clandestinité. Ils ont mis en place des comités au niveau des quartiers. Et c'est ce qui fait que cette fois, c'est comme si l'armée a été un peu surpris par la nature de la manifestation qui était différente des autres manifestations. Il s'est ajouté que très rapidement, les partis politiques les ont suivis. Ces groupes armés au Darfour, que l'on essaie souvent de mettre en conflit avec ceux de Khartoum, ont également suivi. Donc il y avait quand même une base assez intéressante pour pouvoir mener ces manifestations-là à terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les militaires ont devant eux quelque chose qui est organisé, même si ces gens-là ne sont pas armés comme les militaires. Reste à savoir maintenant jusqu'où va aller la mobilisation de la population. Parce que la revendication du prix du pain, du carburant, les gens l'ont dépassé. Aujourd'hui, la revendication est carrément une revendication politique. Et ceux qui étaient à la base de la revendication du prix du pain, c'est eux qui ont amené cette plateforme. Ils parlent de transition de 4 ans, donc ils ont une offre
politique pour la transition. Ce n'est plus une affaire de pain ou de pétrole. Alors, c'est hasardeux de dire pour l'instant qu'une nouvelle ère s'ouvre au Soudan. Bon, il y aura une nouvelle ère puisqu'un président est parti. Mais quand on dit nouveau, on n'aime pas le faire avec l'ancien. C'est le seul problème ici. Parce que si on dit une nouvelle ère avec Ben Aouf, c'est comme si on est toujours dans de l'ancien. Si maintenant les civils réussissent à récupérer leur victoire et que la transition soit gérée par des civils, une page sera effectivement tournée, une nouvelle va être ouverte. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après c'est l'invité.